Shalom, shalom, shalom. Je suis très heureuse de vous présenter notre première émission, La foi en action. Alors ce soir, je suis avec la prophétesse Domoro Pascal. Nous allons parler de l'espérance, de la foi en Christ. Donc nous allons parler, le sujet c'est l'espérance en Jésus-Christ. Comment avoir foi en Dieu malgré les épreuves? Amen. Je suis très heureuse de cette nouvelle émission, La foi en action. Déjà, le nom même de l'émission, La foi en action, est très très profonde. Parce que la foi, la foi, c'est ce à quoi on espère. On n'a pas encore, mais on a la foi. On a la foi en un Christ, en un sauveur, en un divin qui est capable de nous permettre d'obtenir des choses qu'on ne voit pas. Mais parce qu'on a foi en lui, alors on espère qu'on l'aura. On espère qu'on l'aura, on espère qu'on fera en sorte de pouvoir l'avoir. Et donc la foi en Christ doit, en action, doit agir. C'est-à-dire qu'on a la foi, mais on ne doit pas rester statique. On doit mettre en place une organisation afin de pouvoir atteindre le but. Et en cela, Dieu nous soutient pour pouvoir acquérir. Parce que se croiser les mains et dire qu'on va pouvoir l'avoir, ce n'est pas forcément l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est le travail, c'est agir. C'est pour ça que la foi en action, c'est-à-dire que ta foi doit être agissante. Voilà. C'est le but même du Seigneur. Il nous dit demeurer en moi. Demeurer en moi, c'est demeurer dans ma parole. Ayez foi en ma parole. Croyez à ma parole. Et méditez-la. Attachez-vous à ma parole. Croyez à ma parole. C'est celui qui croit à la parole de Dieu, croit en Jésus-Christ. Amen. La personne n'a pas vu le Seigneur, mais croit. Croit à ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit que celui qui croit en lui vivra par la foi, obtiendra par la foi. Celui qui croit en lui dira à telle chose de se déplacer, la chose se déplacera. C'est une foi. C'est une foi qui est en mouvement. Voilà. Et si nous prenons le cas de, par exemple, de Job, amen. Voilà, si nous prenons le cas de Job, Job avait foi en Dieu. Et Job, la Bible dit que c'est un homme juste et intègre. Juste, ce qui veut dire, Job obéissait à la loi de Dieu. Job mettait en pratique la loi de Dieu. Job, la Bible nous dit que Job sanctifiait ses enfants chaque semaine parce qu'il ne savait pas ce que ses enfants faisaient. C'est la foi en Dieu qui amène à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Alors, excusez-moi, prophétesse Domoro Pascal. Alors, dans ce cas-là, dans l'histoire de Job, pourquoi, malgré que Job avait tant la foi au Seigneur, en Dieu, à l'époque, puisqu'on est dans l'Ancien Testament, comment se fait-il que Job s'est laissé, en fait, Dieu a donné, en fait, cette tentation à Job? Pourquoi ces épreuves-là? Pour les personnes qui ne connaissent pas, bien sûr, l'histoire... Il faut comprendre que le livre de Job, c'est un peu un livre où le Seigneur manifeste son omniprésence, son omniscience et son omnipotent, le Dieu Tout-Puissant. C'est l'histoire de Satan qui éprouve ceux qui croient en Dieu. Amen. Voilà. Le Seigneur voulait faire comprendre à Satan que malgré qu'il accuse Job, Job restait infidèle. En fait, c'était éprouver la foi de Job. Et parce que Satan, dans le livre, quand on lit le livre de Job, Satan est venu assister à la réunion divine. Et au cours de cette réunion, le Seigneur demande à Satan d'où il vient. Et Satan dit qu'il s'est promené sur la terre et le Seigneur lui demande, a-t-il vu son serviteur Job? Et Satan est appelé l'accusateur. Celui qui accuse les élus de Dieu, celui qui accuse ceux qui veulent obéir à la loi de Dieu. Donc lui dit à Dieu que oui, effectivement,
Et le Seigneur lui dit à Satan, ben, tu as vu comment il est intègre. Eh ben, il dit non, mais c'est parce que tu l'as béni. Mais si tu touches à ce qu'il possède, eh ben, tu verras qu'il va te maudire. Ben, le Seigneur a laissé faire. Pourquoi? Pour montrer à Satan qu'il avait tort. Voilà. Qu'il avait tort de juger ainsi celui qui croyait en lui. Et effectivement, le Seigneur a dit, tu peux toucher à tout, sauf à son âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur permet les épreuves. Le Seigneur permet les épreuves, mais il contrôle aussi les épreuves. Et les épreuves, c'est que pour les chrétiens ou pour les non-chrétiens également? Mais de toute façon, on est dans un cadre précis, les chrétiens. Voilà. Sinon, dans le monde, tout le monde a ses épreuves. Mais dans le cas des chrétiens, les épreuves sont contrôlées par le Seigneur. D'abord, quand on dit épreuve, ça vient de Dieu. Voilà. L'épreuve, elle permet aux chrétiens d'obtenir une expérience, d'éprouver sa foi. L'épreuve permet de grandir. L'épreuve permet d'avoir le discernement. C'est lorsque nous échouons à l'épreuve et que nous rentrons dans la tentation qu'on a échoué à l'épreuve. Parce qu'au bout de l'épreuve, nous avons la victoire et nous avons la certitude de notre foi. Voilà. C'est l'épreuve qui te permet de mesurer ta foi. C'est l'épreuve qui te permet de pouvoir certifier que tu as la foi, puisque tu as été éprouvé. Voilà. C'est l'épreuve qui t'amène à la sagesse de l'esprit, la sagesse de la vie, à l'expérience. Voilà. Donc Dieu éprouve afin de démontrer quelque chose à celui qui croit en lui. Et à travers l'épreuve, on apprend. Dieu ne prend pas plaisir d'éprouver. Dieu permet l'épreuve afin de nous faire comprendre quelque chose. Il y a un message toujours derrière l'épreuve. C'est pour ça que le chrétien doit accepter l'épreuve et s'abstenir par l'Esprit de Dieu d'éviter de rentrer dans la tentation. C'est quoi la tentation? C'est douter après, c'est le doute. Ça veut dire que ta foi a été mesurée. Alors, concernant l'histoire de Job, comment se fait-il que malgré toutes ces épreuves, Job reste attaché à Dieu? Parce que d'abord, Job aime Dieu. Amen. Voilà. C'est-à-dire que Job aime Dieu et au-delà de tout, Job se rend compte que c'est Dieu qui l'a créé. Hein, c'est Dieu qui l'a créé et que Dieu qui a permis. C'est-à-dire que Job a atteint une maturité spirituelle et Job, la Bible dit qu'il est juste et intègre. Bon. Quand la Bible dit qu'il est juste et intègre, c'est que Job a été éprouvé dans sa foi en Dieu. Et Job est juste et intègre. Job connaît Dieu, puisque Job connaît ce que Dieu aime. La Bible dit que Job sanctifiait ses enfants par des sacrifices d'animaux chaque semaine. Donc c'est quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Donc il connaissait Dieu. À partir du moment où on connaît la nature de Dieu, on sait comment marcher avec Dieu. Donc Job savait comment marcher avec Dieu, et Job savait que si Dieu avait permis, parce qu'il sait qu'il n'a pas fait quelque chose qui mérite cela, et donc il n'a pas poussé à avoir de telles épreuves. Donc il sait que cela vient de Dieu. Et donc Job a accepté ce qui se passait parce qu'il sait que si cela vient de Dieu, Dieu a certainement une raison. Alors, le verset 3, alors chapitre 3, verset 20 nous dit: pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont de l'amertume dans l'âme? Quelle est la révélation à travers ces paroles? Pourquoi donne-t-il de la lumière? Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont de l'amertume dans l'âme? Parce qu'il est le Dieu omniscience. Hein? Dieu lui-même, il est la lumière. Dieu lui-même, il est le Dieu de l'espérance. Sa nature, c'est espérance. Sa nature, c'est la lumière. Sa nature, c'est la consolation. Le Seigneur est le Dieu de ceux qui souffrent. Voilà. Le Seigneur est le Dieu de ceux qui ont besoin de lui, qui l'invoquent. Et si la parole de Dieu dévoile cela, c'est que c'est celui qui est la vie. Le Seigneur est la vie. Il donne la vie. Et celui qui croit en Dieu, l'Éternel des armées,
ne voit plus sa souffrance, mais continue de l'aimer. En fait, c'est ça la foi. La foi, c'est ne plus voir, ne plus ressentir la douleur, mais vivre sa douleur. Et dans la douleur, avoir cette joie intérieure. Et malgré que Job souffrait physiquement, mais il avait cette joie intérieure. Voilà. Il avait cette joie intérieure, il était prêt à mourir si c'était la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Job s'abstinait, s'abstient de juger Dieu. Donc, il accepte ce qui est sa situation et il bénit toujours Dieu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la foi du juste, qui voit en Dieu créateur, celui qui est capable de tout changer. Dieu est la lumière. Amen. Et comment vient la foi? Comment amener ses proches à avoir la foi? Comment amener ses proches à avoir la foi? Ça veut d'abord faut savoir si nous on a la foi. Amen. Hein? Il faut d'abord mesurer sa propre foi. Amen. Avant de vouloir convertir les autres, il faut d'abord toi-même t'éprouver et savoir si toi-même tu es capable, voilà, de pouvoir amener les autres à la foi. Parce que si toi tu es limité dans ta foi, comment veux-tu être un bon exemple pour attirer les autres? Parce que les autres viendront par rapport à ton expérience, par rapport à la foi, par rapport à la façon dont ta foi agit et opère. Donc les gens viendront à la foi parce que tu montres, parce que tu dévoiles, parce que tu fais, par ton attitude, par ton comportement, par tes paroles. Et c'est très important. Voilà. Alors, pour finir avec la prophétesse Domoro Pascal, en conclusion, quel est le mot, quelle est la phrase pour donner de l'espérance à ceux qui ont perdu la foi, à ceux qui sont désespérés, qui sont rejetés? Quel est le mot de fortification? Quelle est la phrase pour fortifier les chrétiens et les non-chrétiens? Peut-être qu'ils regardent ce message, écoute ce message. D'abord, avant de fortifier une personne, il faut d'abord connaître la source. Voilà. La source et répondre avec des mots précis et pouvoir les apaiser. Voilà. Quelqu'un qui est déçu, on ne peut pas être déçu de sa foi en Jésus-Christ. Si on est déçu, c'est qu'on attendait quelque chose, c'est charnel. Être découragé parce qu'on veut obtenir quelque chose. D'abord, la foi, c'est d'abord un don de soi au Seigneur. Voilà. Et pour ceux qui sont découragés, c'est d'abord la question qu'on se pose. Découragé envers qui? Voilà. On ne peut pas être découragé envers Dieu. Parce que d'abord, Dieu nous a donné son Fils. Il nous a donné son Fils, c'est un grand amour. Il a donné son Fils qui était sans péché. Celui-là s'est donné. C'est donné à la croix et c'est par son sacrifice que nous sommes tous sauvés. Voilà. Si Dieu lui-même a donné son Fils sur la croix, c'est pas nous qui ne peut pas éprouver. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sacrifice au-dessus de ce sacrifice. Le Seigneur s'est donné à la croix pour que nous soyons sauvés. Et on ne peut pas être découragé. Voilà. On ne peut pas être découragé. C'est à nous de faire l'effort d'aller vers le Seigneur et ne pas aller vers les hommes. Je vais à l'église, je vais vers le Seigneur. Pourquoi? Dans quelle attitude je vais vers le Seigneur? Si on va vers le Seigneur dans une attitude d'adoration, alors on ne verra que Dieu. Il y a une démarche de se donner d'abord, un don de soi dans sa relation avec Dieu. On ne peut pas être découragé si on bâtit une relation avec le Seigneur. C'est le manque de relation avec le Seigneur qui amène le découragement. Une relation. C'est établir une relation avec le Seigneur. À partir du moment où on a établi une relation avec le Seigneur, on nourrit cette relation. Et dans cette relation, c'est nous qui sommes les acteurs. Voilà, c'est nous qui sommes les acteurs de notre relation avec le Seigneur. Et le Seigneur nous inonde de son amour. Et donc, malgré les aléas de la vie, malgré le parcours de notre foi, nous ne verrons pas les obstacles.
voilà, nous ne verrons que cet amour que nous nourrissons avec le Seigneur, que nous vivons avec le Seigneur. Alors, ce que je peux dire aux personnes qui sont découragées, c'est de rechercher, de rétablir une relation sincère avec le Seigneur. Alors, comment établir une relation sincère avec le Seigneur? C'est lui parler simplement avec des mots simples. C'est parti d'abord par la croix. Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. Me voici. Fais de moi la personne que tu désires. Je voudrais t'aimer comme tu m'as aimé le premier. Je voudrais te connaître comme tu me connais, mieux que moi-même. Je voudrais, Seigneur, t'aimer comme tu m'as aimé. Dévoile à moi la personne que je suis. Façonne-moi. Cette relation, elle va se nourrir au fur et à mesure. Et le Saint-Esprit va nous conduire dans un langage personnel et intime avec le Seigneur. On ne peut pas être découragé. Et on doit faire en sorte que notre relation avec le Seigneur ne soit point violée par quiconque. C'est-à-dire que faire en sorte que notre relation avec le Seigneur soit personnelle. Je vais à l'église, mais j'ai une relation avec le Seigneur. Donc, ma relation avec le Seigneur me fait grandir. Et donc, je sais ce que je vais chercher à l'église pour compléter ma relation avec le Seigneur. Donc, je nourris ma relation avec le Seigneur avec ma pratique, avec la pratique de ma foi. Donc, quand je vais à l'église, je reçois et ça nourrit ma relation avec le Seigneur. Et en fonction de ça, je me cultive à travers la parole de Dieu. Je ne peux pas être découragé. Je ne peux que grandir. Le chrétien doit rechercher à progresser spirituellement à travers sa relation avec le Seigneur. Tant que le chrétien n'a pas une relation avec le Seigneur, le chrétien ne pourra jamais grandir. Il sera toujours dans le découragement. C'est la relation avec le Seigneur qui va nous amener à comprendre réellement notre amour, notre relation, notre parcours chrétien et notre vie chrétienne. Et c'est dans cela que nous allons progresser financièrement, moralement, familialement, dans tous les domaines de notre vie. Notre relation avec le Seigneur va nous permettre de grandir et grandir spirituellement. La mort spirituelle vient du fait que nous n'avons pas bâti cette relation personnelle avec le Seigneur. On peut aller voir un grand serviteur, mais si on n'a pas une relation personnelle avec le Seigneur, tout ce qu'on reçoit, c'est éphémère. C'est comme dans le semeur. On reçoit et ensuite, ça se disperse. Parce que ce que nous remarquons au jour d'aujourd'hui, dans nos vies actuelles, il y a pas mal de fidèles en fait qui vont à l'église, mais leur vie ne change pas. Est-ce que ça a à voir avec leur foi ou ça a à voir avec le lieu où ils sont? Bon, c'est toujours ce qu'on dit, hein, la relation avec le Seigneur. Lorsque tu as une relation personnelle avec le Seigneur, ça te permet d'être protégé partout où tu te trouves. Parce que tu peux discerner. Le Saint-Esprit t'amène au discernement parce que tu as une relation. Donc le Saint-Esprit t'avertit. Voilà, que tu es au bon endroit ou pas. Tant que tu n'as pas établi cette relation avec le Seigneur, alors tu ne peux pas avoir le discernement. Ou que l'Esprit de Dieu est prêché, le Seigneur se manifeste. Alléluia. Et la question que tu poses est une question de parcours spirituel. On va à l'église. Pourquoi on va à l'église? C'est la question que chacun doit se poser. Je vais à l'église, pourquoi? Pour qui? On va dire, non, tu sais que tu vas à l'église pour Dieu, tu ne te laisseras pas distraire. Donc, forcément, tu vas à l'église pour recevoir un message. Chacun reçoit le même message, mais chacun n'a pas la même traduction divine. Et ce message que tu reçois, tu médites là-dessus. En fait, le chrétien, quand il reçoit un message, il doit après travailler ce message personnellement, adapter ce message à sa propre vie, de manière à travailler ce message
en lui, et sur lui et avec lui, et savoir comment l'utiliser, rendre ce message accessible. On peut appeler ça la révélation. J'ai reçu une révélation dans ce message. C'est ça, aller à l'église. C'est aller recevoir la parole de Dieu qui purifie, qui sanctifie et qui permet de grandir spirituellement. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, nous voici à la fin de l'émission. Merci d'être venu, prophétesse Domoro Pascal. Alors, notre émission, c'est La foi en action. Et bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 et que Dieu vous garde. Amen.